Hey Hey, aujourd'hui c'est journée Ikea, journée shopping pour la maison encore une fois parce que notre maison est toujours aussi vide et ça commence à faire un moment qu'on y est donc c'est un peu chiant. Moi j'aimerais bien notamment trouver un canapé ici pour le salon quoi. Voilà, quand je dis qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien du tout. Et après on a aussi besoin de quelques trucs de rangement, panière à linge sale, panière de linge, enfin plusieurs trucs un peu comme ça qui vont dans les placards pour séparer aussi les affaires. On a peut-être besoin d'une commode pour ranger nos vêtements parce que pour l'instant on a quelques trucs sur cintre et tous les autres trucs sont par terre dans le dressing donc c'est pas très cool. Donc je vous emmène avec nous, on va du côté de Sydney qui est à 1h30 de là où on habite. Donc ça va être une grosse journée, on sait que ça va être un peu fatigant, on a emmené des barres de céréales et on est prêt à affronter cette journée. Charlotte vient à moitié de faire une crise cardiaque parce que je lui ai dit je ne suis jamais allé à Ikea. Et moi j'ai dit ah, Ikea en Australie tu veux dire? Non, je ne suis jamais allé à Ikea de ma vie. Mais mon cœur, mais comment j'ai pu épouser un homme sans savoir qu'il n'était jamais allé à Ikea? Non mais c'est quand même fou. En 2018, de rencontrer quelqu'un qui n'est jamais allé dans un Ikea. Ben, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, ni le besoin. Et il y en a pas là où j'habite. Ça se trouve tu vas trop kiffer et tu vas trop vouloir y aller tout le temps après. Oh oui, je suppose que oui, c'est vrai, je vais trop kiffer. Non mais t'en sais rien puisque t'es jamais allé. Oui c'est vrai. Non tu verras c'est trop bien, en plus il y a plein de trucs pas chers. Mais après en Australie c'est plus cher qu'en France. Mais sérieux je suis choquée. Oh c'est ton baptême. Faut qu'on fasse ça. Moment historique dans la vie d'Hugo. Ses premiers pas dans Ikea. Alors te sens-tu un homme différent? Je me sens complètement différent, je sens que ma vie a un sens maintenant. Voilà le bilan du shopping d'hier, oui je sais ce que vous vous dites, j'annonce un vlog et puis en fait c'est un haul. Et bah le problème c'est qu'il y avait tellement de monde à Ikea que ça se prêtait pas du tout à filmer, il y avait plein d'enfants partout. Enfin j'ai vraiment pas pu filmer, du coup je me dis que ça serait sympa que je vous montre quand même mes petites trouvailles chez Ikea. Et là je vous montre le temps, il fait assez moche donc c'est un temps à filmer un petit haul. Je suis désolée si ça résonne, on n'a pas encore de meubles. En fait c'est pour ça qu'on est allé à Ikea hier, je vous filme pas ma tête parce que je viens de me réveiller. Vous voyez cette pièce là c'est le salon, elle est complètement vide. Donc hier on a commandé un canapé, une base de lit pour notre lit, une base de lit pour la chambre d'amis, un matelas pour la chambre d'amis et une commode pour le dressing. Donc 5 meubles qui vont être livrés dans une semaine à peu près. Et ça c'est toutes les petites merdes qu'on a pu acheter nous directement. Donc je vais vous montrer. Tout d'abord Hugo s'est acheté des outils. C'est vraiment pas cher à Ikea, on s'y attendait pas du tout. Comme on doit construire une maison pour notre canard et qu'on doit monter les meubles qu'on va recevoir, et ben ça nous sera bien utile je pense. Ensuite moi je suis passée devant cette petite lanterne qui a des étoiles, sachant que c'est une décoration qu'on pourra laisser toute l'année. Je l'ai trouvée très mignonne et le fait qu'elle soit qu'à 5 $, je me suis dit waouh je vais pas m'en priver. En fait on met une petite bougie au milieu, du coup on a acheté aussi des petites bougies. On a pris ça, c'est genre gâteau à la vanille, c'est hyper sucré donc j'ai peur que ça m'écœure un peu mais sinon je les utiliserai pour l'extérieur. Et on a pris aussi ça à la pomme, ça sent hyper fruité, hyper frais, donc comme c'est l'été en ce moment ça va être parfait même pour dans la maison. Et elles sentent vraiment fort en fait les bougies Ikea, j'en avais jamais acheté avant. Je vais voir si elles se diffusent bien dans la pièce mais ça peut être un bon plan parce que ça c'est vraiment pas cher aussi. Et on en a pris une bougie aussi comme ça pour tester, celle-ci c'est fruits rouges, voilà 40 heures ils disent et tout, j'ai trop hâte de sentir. Oh et vous entendez mon piou-piou parce que je viens de lui faire des câlins et je l'ai remis dans sa boîte et il aime pas ça. Mais Hugo va aller se promener avec lui dans un instant. 3 dessous de plat en liège. Ça passe partout je trouve. Niveau déco, ça jure avec rien puisque c'est un peu couleur bois. C'est tout léger, tout. Enfin en plus comme il y en a 3, on va pouvoir en laisser dans différents endroits de la cuisine. C'est trop cool. Des chaussons pour les invités. Avec Hugo, on a envie de faire une collection de chaussons à la maison parce qu'en fait on a du parquet chez nous. Et ce qu'on aimerait bien c'est que les gens quand ils viennent chez nous, ils enfilent des chaussons. Enfin les gens qui restent chez nous genre une semaine, un mois, enfin qui viennent vraiment dormir ici. Nos invités de long terme quoi, pas les gens qui viennent juste manger chez nous. Donc du coup on commence à faire une petite collection de chaussons. Ça c'est des small medium en fait. Donc ce sera bien genre pour ma mère ou pour ma soeur ou ce genre de personnes. Ou mes copines si elles viennent un jour j'espère. On a pris 2 petites lampes de chevet. C'est pas du tout celle-là que je voulais. Mais en fait avec Hugo on a un problème vous savez. C'est qu'on n'a pas le droit de travailler en Australie pour le moment. Donc on a assez peu d'argent sur notre compte. Et il faut qu'il nous dure encore un mois avant de pouvoir vraiment travailler. Donc on a peu d'argent. On a pris parmi les lampes les moins chères. Celles-ci je crois qu'elles étaient à 15 $ la lampe. Elles sont assez simples, assez mignonnes. Un peu en papier, un peu japonais là. Donc ça va être nos lampes pour l'instant et quand on aura les moyens de s'acheter des lampes que je préfère moi pour la chambre, celles-ci passeront dans la chambre d'amis. D'ailleurs tant qu'à faire on a acheté les petites ampoules qui vont avec. Un fouet, toujours utile. Ça c'est toute ma vie, c'est pour cuire les légumes vapeur dans n'importe quelle casserole. En fait vous achetez ça.
Ça s'ouvre comme une fleur, vous mettez vos légumes dedans, vous mettez ça dans une casserole, vous mettez de l'eau dessous, vous fermez et en fait ça vous fait un cuit vapeur vraiment pas cher et compact qui prend pas trop de place dans la cuisine. Franchement, si vous aimez les trucs vapeur, je vous conseille vraiment d'investir là-dedans. C'est pas cher, c'est pratique, c'est compact et on peut cuire toutes sortes de choses là-dedans. Le petit mètre Ikea, je pense que tout le monde ramène et puis ensuite on n'en fait rien et on finit par le jeter au recyclage. Oui, Piu Piu, je suis là bébé. Oui, je vais jouer avec toi tout à l'heure. Tu vas aller te promener avec papa. Oh, mon petit cœur. J'ai acheté cette petite panière aussi, c'était pas donné je trouve les panières comme ça chez Ikea. Ah, il y a peut-être le prix. Non, c'est la Biolma, les noms chez Ikea, on a fait que rire toute la journée avec Hugo. Donc ça, je sais pas si je vais le mettre dans ma salle de bain avec mes produits ou je sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser, mais j'ai toujours besoin de petites panières comme ça. Ou peut-être pour mon maquillage, je sais pas. Voilà, ça c'est pour ma petite nièce qui a 6 mois, en fait c'est un petit truc pour pendre au-dessus de sa poussette avec des petits trucs qui flottent et je trouve ça trop mignon, c'est en tissu, c'est très joli. Ça c'est des séparateurs pour tiroirs, en fait à l'intérieur il y a toutes ces petites boîtes et c'est pour mettre dans les tiroirs pour séparer les culottes, les soutiens-gorge, ce genre de trucs et je trouve ça assez pratique parce que moi j'aime pas quand mes sous-vêtements c'est tout un gros vrac, je prends trop de temps à trouver ce dont j'ai besoin, ça me fait perdre du temps et ça m'énerve. Donc avec ça je pense que mon problème va être réglé. On a pris ça aussi, vous savez, c'est une étagère. Attendez, pas du bon côté. C'est une étagère en tissu qui se pend dans la penderie en fait. Et ça, c'est pour la chambre d'amis parce que la chambre d'amis, c'est qu'une grande penderie et il n'y a pas d'étagère en fait pour mettre des trucs qu'on veut plier. Donc on a pris ça en blanc. Il y avait en bleu et en noir aussi, mais celui-là c'était le plus joli. Moi, j'ai toujours eu ça dans ma chambre quand j'étais petite et c'est assez sympa. Et puis sinon, avoir juste une grande penderie, c'est pas toujours très pratique quoi. Les gens n'ont pas forcément envie de tout mettre sur cintre. Alors ça, c'est le truc qui me faisait rêver. Avec Hugo, on était en grande discussion parce que je voulais acheter des boîtes en bambou. Il me disait non, mais c'est trop cher et tout. Et il a raison, enfin, c'est vraiment cher. Mais en fait, on s'était prévu un assez gros budget pour le canapé parce qu'on avait vu que les canapés qui nous plaisaient étaient quand même pas donnés chez Ikea. Et puis, miracle de la vie, on est tombé sur un canapé qui coûtait la moitié du prix qu'on avait prévu de mettre dans notre canapé. Donc j'ai dit à Hugo, oh mais comme on dépense moitié moins pour notre canapé, peut-être que je peux me prendre quelques petites boîtes en bambou. Il a dit bah oui, du coup il y a le budget pour, donc pas de problème. Je vous rassure, on n'est pas dans les années 50 à avoir besoin de demander à son mari la permission pour acheter des trucs, mais c'est qu'en fait avec Hugo on a un seul compte en banque, on partage les sous, donc on trouve ça normal de se consulter l'un et l'autre quand il y en a un qui veut acheter quelque chose. On le fera peut-être pas toujours quand on aura de l'argent un peu plus abondamment, on va dire. Pour l'instant c'est la galère, donc on est obligé de se consulter un peu pour tout. Donc j'en ai pris une grande comme ça, il y a des petits compartiments au-dessus, ça va peut-être être pour mes trucs à cheveux, genre mettre mes pinces, mes élastiques et tout, donc ça va être pour ma salle de bain. Et celui-ci il est un peu plus petit, pareil il y a un petit pot sur le dessus, donc je sais pas si ça va peut-être être pour ma table à maquillage, pour mettre les trucs que je mets le plus souvent et tout. Donc je sais pas encore où je vais mettre ça, mais je vous montrerai ça peut-être plus tard. Ah, et on en a pris une autre, mais celle-ci en fait c'est pour mettre dans la cuisine, pour mettre à l'intérieur l'huile, le vinaigre, le sel, tout ce qui traîne en fait près du gaz là où on cuisine. Moi j'aime pas que ce soit tout en vrac, donc là au moins ce sera bien rangé. En plus c'est très joli le bambou, enfin moi j'adore. Et puis avec Hugo on essaye de plus acheter de plastique. On essaie d'acheter que des matières naturelles, des trucs biodégradables ou des trucs au moins recyclables. Donc là, c'est mission accomplie, je pense, parce que c'est sûr que d'acheter des bacs comme ça en plastique, c'est beaucoup moins cher. Il y en a des très jolis en plus. Ça m'a un peu fait mal au cœur. J'avais envie d'en prendre, mais c'est ma résolution cette année. J'ai envie d'être plus écolo, donc quitte à payer un peu plus, avoir des matériaux plus durables qui vont rester jolis longtemps. Voilà, je suis assez contente de nous sur ce coup-là. Un protège-matelas pour le lit qui va arriver. Pensez vraiment à prendre ça. Ça protège de l'humidité. On perd 1 litre d'eau par personne, par nuit. Toute cette humidité va dans le matelas et puis après ça finit par moisir et tout. Donc moi depuis petite j'ai toujours eu ça parce que quand je dormais, quand j'étais petite, je transpirais beaucoup et je bavais beaucoup. Super glamour la meuf. Bon j'ai pris l'habitude de mettre des protège matelas et c'est vrai que j'ai des amis qui pensent pas toujours et enfin pour moi c'est vraiment obligé pour protéger son matelas. Il y a des matelas qui sont garantis très longtemps mais bon c'est à condition d'avoir mis ça dessus. Donc comme le lit qu'on a commandé là pour la chambre d'amis c'est un queen, et on a pris un protège-lit queen évidemment. Une casserole, encore une fois on a pris une casserole qui n'avait pas de poignée en plastique, il n'y avait aucun plastique dessus, c'est que de l'acier inoxydable, je crois, c'est pas donné, c'est quand même 20 $, une petite casserole comme ça. Pour l'instant on en avait qu'une grosse, donc on avait besoin pour faire chauffer un peu d'eau, pour faire chauffer les restes et puis pour faire des petites quantités de bouffe, hein. On n'est pas une famille nombreuse encore. Ouais, je la trouve assez jolie, assez classique. Piou piou. Mange ta salade. Trop mignon. Encore un jouet pour ma petite nièce de 6 mois, cette fois-ci c'est en bois et c'est un petit truc à empiler, vous savez, comme ça, je trouve ça trop mignon. Et puis ce jeu pour l'aspect cognitif et pour la motricité, je pense que c'est vraiment pas mal pour les tout petits. Des serviettes encore pour les invités. Nous avec Hugo on a 3 serviettes à 2, c'est un peu juste, c'est-à-dire que quand on lave nos serviettes, il y en a un ou deux qui a pas de serviettes. Enfin, de toute façon il faut qu'on se fasse un stock de serviettes propres.
Pourquoi je dis propre? Ah oui, si, parce qu'on en a acheté à l'Armée du Salut et que c'est plus des serviettes vraiment usées et qu'on utilise pour notre canard ou pour faire des serpillières, enfin bref. On a besoin de serviettes neuves, entre guillemets, pour utiliser pour nous, pour la vie de tous les jours. Et donc on a pris ça, un bleu marine et un turquoise. Donc ça, ce sera pour les invités. Des cintres en bois, c'est vraiment les moins chers qu'on ait trouvé en Australie. Même à la foire fouille, ils sont pas aussi peu chers. On adore les cintres en bois, c'est tellement beau. Par contre, ça prend un peu beaucoup de place, moi je trouve, dans la penderie. Un petit pot doré, ça normalement c'est un pot de fleurs, mais moi je vais m'en servir pour mettre les crayons, les stylos qu'on laisse sur le grand bar de la cuisine parce que c'est un endroit où on est toujours en train de faire des listes de courses ou de noter des trucs. Et j'aime pas avoir des stylos qui traînent comme ça, donc voilà, ça va être joli, sachant que j'essaye de mettre des petites touches de doré un peu partout, ça va bien aller dans la cuisine quoi. Des baguettes chinoises, j'adore manger avec les baguettes, vous savez, ça aide à manger assez doucement, et puis en plus elles sont assez jolies, ça coûtait 80 centimes ce truc là, donc c'est vraiment pas cher, elles sont en bois aussi, et puis ça nous évite de prendre les baguettes jetables qu'on nous donne dans les sushi shops. Des ciseaux de cuisine, un grand, un petit, moi ça je m'en sers tout le temps, soit pour couper les parts de pizza, soit pour couper les herbes en tout petits morceaux, le persil et tout. C'est trop pratique. C'est un espèce de petit meuble avec 4 tiroirs. Ça coûtait que 28 $. Ça coûte rien du tout, je trouve. Et ça va être pour ranger genre les maillots de bain, les chaussettes. Enfin, je sais pas encore ce qu'on va mettre dedans. Mais c'est pour mettre dans le dressing en gros. Et j'ai toujours voulu un truc comme ça avec des panières comme ça transparentes. J'adore. Ah, c'est pas que c'est transparent, mais c'est ajouré. Vous voyez ce que je veux dire. Une manique avec les petits machins là pour sortir les plats chauds du four. C'était la seule qui était pas trop moche. Enfin, elle est assez neutre quoi, au moins. Il y en avait avec des couleurs hyper criardes et tout. C'était trop laid. Donc voilà, on a pris ça. Ça coûtait vraiment pas cher aussi. Toujours dans notre quête écologique, on a pris des petits bols. En fait, c'est pas des bols, c'est des tupperwares qu'on peut fermer en fait. Je crois que ça passe au four, donc ça peut même servir de plat, ça passe au lave-vaisselle. Enfin, franchement, c'est tellement plus joli qu'un tupperware en plastique. Le plastique, ça devient moche au bout d'un moment, ça devient opaque, ça devient rayé, ça pue, ça met du parabène dans vos aliments, c'est mauvais pour la santé. Enfin, franchement, les tupperwares en plastique, si ça pouvait cesser d'exister, moi je serais très contente. Donc avec Hugo, ça fait un moment, hein, déjà depuis la Réunion, on essayait d'investir dans des tupperwares en verre. Et franchement, genre celui-là, il coûte que 1,99 $, ce qui doit faire même pas 1,50 €. Je veux dire, c'est pas vraiment plus cher le verre maintenant. Si, ce sera forcément un peu plus cher que du plastique, mais ça va vous durer tellement plus longtemps toute la vie si vous en prenez soin. Et c'est tellement mieux pour la planète, pour votre santé, enfin, c'est la vie je trouve. Donc on en a pris 3 de tailles différentes, vous voyez, il y en a des plus gros, des plus petits, avec les couvercles qui eux malheureusement sont en plastique, mais ça il n'y avait pas trop le choix. Alors ça c'est une couette king size, en fait avec Hugo, on a une habitude, c'est que quand on a un lit queen size, on prend une couette king size pour que ça déborde bien sur les côtés et qu'on soit pas en train de se battre toute la nuit pour la couette. Ça franchement, si j'ai un conseil à donner dans la vie de qui que ce soit, c'est de faire ça. D'ailleurs je l'ai dit aux gens chez qui on était là dans la ferme et ils étaient trop contents et ils ont dit qu'ils allaient faire la même chose. Ils ont dit ah mais on n'y a jamais pensé et tout. Mais c'est vrai que si on prend une couette qui est juste la taille du lit ou à peine un peu plus, dès qu'il y en a un qui se retourne et qui emmène la couette avec lui, comme Hugo a tendance à faire, et bien il y en a un qui se retrouve sans couette quoi. Alors que là du coup c'est une couette super géante, 240 x 220. Et comme on a acheté des housses de couette de cette taille là, ça va être parfait. Donc celle-ci c'est pour la chambre d'amis. Ensuite on a pris 4 oreillers fermes. Moi je déteste les trucs mous, je prends toujours ça là, quand c'est des barres droites c'est que c'est ferme, donc pour les matelas je prends pareil, et quand c'est comme ça là c'est que c'est mou. Donc on en a pris 2 pour la chambre d'amis et 2 pour notre chambre à nous, sachant qu'on en a déjà 2 autres dans notre chambre, mais on aime bien en avoir 4 avec Hugo, comme ça quand on lit un livre et tout on est un peu plus surélevé. Et donc voilà, et c'est vraiment pas cher chez Ikea pour ça, c'est vraiment bien. Un set de draps, toujours pour le lit de la chambre d'amis, donc on a pris 100% coton, ce qui fait que c'était pas les moins chers. Il y avait des draps qui étaient beaucoup moins chers, mais c'était à moitié du polyester. Je crois que le polyester c'est une autre forme de plastique en fait. Donc nous on voulait vraiment du 100% coton, que ce soit agréable, durable et solide aussi. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour le nouveau lit en fait, et puis pour les oreillers là qu'on a acheté, on a pris une couleur assez claire qui passera avec tout. Ensuite pour le nouveau canapé, moi j'avais envie de prendre 2 coussins. Donc on a pris celui-là qui est ouais, je sais pas, qui est un peu bleu marine, que je trouve très joli, et celui-ci qui est plus dans les tons vert légèrement kaki, assez clair. Je trouve ça assez classe. Et comme notre canapé va être gris pâle à tendance un peu verdâtre suivant sous les angles sous lesquels on le regarde, et ben je pense que ça va bien aller avec. Et donc pour ces 2 coussins là, on a pris les 2 rembourrages. Il y avait des rembourrages chers et des rembourrages pas chers. On a pris les pas chers, donc ils sont moins denses si vous voulez, mais bon, pour des coussins de canapé ça ira très bien. Pour notre chambre on a pris ça, un abat-jour, parce que le nôtre il est hyper moche, il fait une lumière dégueu. Et voilà, ça c'est en papier, ça coûte pas cher, mais voilà, c'est très simple. Et en fait ça va être exactement le même style que les lampes de chevet. Donc ça pourrait être sympa, le petit ensemble. Assez zen. On a pris des boîtes là, vous savez, comme ça, les boîtes en tissu pour le dressing. On en a pris 2 grises et une blanche.
parce qu'on a une étagère qui est hyper haut dans le dressing qu'on peut pas trop atteindre. Du coup on pourra mettre ces bacs là et dedans on mettra les trucs qu'on n'utilise pas tous les jours. En tout cas au moins ça sera pas trop moche. Et puis ça c'est vraiment pas cher aussi, il faut que j'arrête de le dire, c'est chiant. Et pendant que je vous fais mon haul, il y a mes deux amours là-bas qui font du jardinage. Il sait plus vers qui aller en fait quand il est entre nous deux. Oh. Ils sont trop mignons. Hugo il passe, il arrose les plantes, il regarde le jardin, il enlève les mauvaises herbes et lui il le suit partout. Franchement ça me fait fondre dès que je passe la tête par la fenêtre, voilà c'est ça que je vois. Oh, mon cœur craque. Dernier truc chez Ikea, je me suis fait plaisir niveau assiette. J'ai pris 4 petites assiettes comme ça à dessert que je trouve vraiment fabuleuses. C'est même pas forcément que à dessert. On peut manger des sushis, on peut manger plein de choses là-dessus. En ce moment, je suis à fond dans la vaisselle bleue comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Une seule comme ça, elle était beaucoup plus chère que les autres, mais je la trouvais mais magnifique, tellement joyeuse, tellement pétillante, enfin je sais pas, je la trouve trop belle. Et du coup je vais m'en servir de plat pour présenter des choses sur la table, parce qu'il n'y en a qu'une, donc c'est un peu bête. Et puis quand j'aurai les moyens, je pense que je m'en achèterai d'autres, du même style. Et après on a pris des bols, c'est des assiettes bols avec Hugo, on adore manger là-dessus pour les purées, les soupes et ce genre de trucs. Donc on en a pris 4 aussi gris pâle pour que ça aille avec le reste de notre vaisselle. Voilà, donc c'est tout pour Ikea. Par contre, avec Hugo, au début on s'est trompé de lieu, en fait on a un peu galéré, j'aurais dû vous filmer, c'était assez marrant, on s'est retrouvé dans des endroits, ça avait rien à voir avec Ikea. Et du coup, sans faire exprès, on est tombé sur un énorme centre commercial où c'était que des magasins d'usine, donc des outlets où vous savez, vous payez les trucs beaucoup moins cher qu'ailleurs parce que c'est la collection passée, ou désolé si vous entendez la machine à laver, ou parce qu'il y a des petits défauts sur les habits, et donc du coup c'est les mêmes trucs qu'on trouverait partout ailleurs, mais en beaucoup moins cher. Donc c'était pas prévu qu'on fasse du shopping, mais on s'est dit que c'était vraiment l'occasion parce qu'on avait besoin de quelques trucs. Donc déjà, il y avait un stand Havaianas et c'était 10 $ les Havaianas, ce qui fait genre 6,50 € quoi. Donc, alors il n'y avait pas tous les choix, hein, modernes et tout, c'est les collections passées. Hugo il s'est pris celle-ci, voilà, toute simple. Nous c'est nos tongs préférés, les Havaianas, c'est tellement résistant. Et moi j'ai pris celle-ci, je les avais pendant un temps à La Réunion, les noirs avec l'écriture en argenté comme ça. Sauf que il y a une petite tête de mort et ça je pense que c'était une collection particulière. Et comme c'est une collection qu'ils ont arrêtée, bah du coup là voilà, 10 $ quoi, mais... Oh, trop belle, moi j'adore. Ensuite chez Cotton On Body, vous savez c'est un de mes magasins préférés en Australie. On trouve tous les vêtements pour l'intérieur, les trucs cocooning. Oui, j'ai toujours horreur de ce mot. On trouve des habits vraiment tout doux pour rester à la maison. Et on trouve aussi des affaires de sport et tous les sous-vêtements. Donc c'est avec la marque Cotton On. Cotton On c'est des magasins, ça ressemble un peu, je dirais, à Etam. Et Cotton On Body ce serait l'équivalent de Etam Lingerie. Voilà, en gros. On a trouvé plusieurs choses. Bon, chez JJ's, j'ai acheté 2 t-shirts à mon père pour Noël. Donc je me suis pris 3 shorts de sport. Vous voyez, normalement, un short de sport, c'est 30 $. Là, j'en ai eu 3 pour 35 $. Donc ça valait mais carrément le coup. En plus, j'ai déjà eu des shorts de sport de la marque Cotton On Body et ils sont de super qualité. Ils tiennent hyper longtemps. Et en fait, j'ai envie de me remettre au sport. Donc là, j'avais vraiment aucun habit de sport. Il n'y avait pas trop de choix, je vous avouerai, en couleur et tout. Il y avait que des trucs assez criards. J'ai pris des trucs les plus sobres. Bon, à part peut-être celui-là. Celui-là, il est pas en matière comme les autres. Il est un peu plus lycra. Mais en tout cas, je les trouve très jolis et surtout vu le prix. Enfin, ça valait pas le coup de s'en priver. Ils sont très confortables. Un petit short que j'ai payé, les gars, 5 $. Mais juste 5 $. Et c'est censé, je pense, être un truc pour rester à la maison et tout, mais moi je vais carrément le mettre pour sortir parce que je le trouve mais trop joli. Et malgré les apparences, il est pas si court en fait. Enfin, sur moi ça va, il fait pas si court. Il est tellement beau, je l'ai pris en large quand même pour être bien confort dedans. Et waouh, j'adore, je suis trop fan. Surtout 5 $ quoi, mais dommage qu'il n'y en avait pas plus. Je crois que je les aurais tous pris. Un petit short pour dormir. Trop mignon, en espèce de lin, enfin en matière hyper légère. D'ailleurs on voit un petit peu à travers, mais bon vu que c'est juste pour dormir, c'est pas très grave. Très mignon. Une grande chemise de nuit, vous savez c'est un genre un t-shirt mais très long, comme ça il n'y a pas besoin de mettre un short dessous. Dessus il y a juste écrit Not Today. Bon je sais pas si vous voyez la vraie couleur, mais en tout cas il est très sympa. Vous voyez, c'est pas trop long. Moi, j'aime pas les chemises comme ça qui arrivent au genou. Donc, c'est pas assez long pour être vraiment une robe, mais c'est trop long pour être un t-shirt. Enfin, voilà, c'est exactement la coupe que j'aime. Hop, pour dormir, ce sera très bien parce que en ce moment, j'ai un seul t-shirt Harry Potter et un short rose pour dormir. Et c'est mon unique pyjama. Ça devient un peu chiant pour le laver et tout. Ah, ça, les gars, j'en rêvais depuis tellement longtemps. Hugo m'a dit qu'il avait prévu de m'en acheter une. Donc, bah, je l'ai un peu devancé, mais un peignoir, mais ultra doux. Donc moi c'est pas du tout pour sortir de la douche, pour m'essuyer, c'est pas
C'est pas un peignoir serviette, c'est plus pour quand il fait froid le soir, pour pas mettre mes habits sales, mes sweatshirts et tout par-dessus mon pyjama. J'aime pas trop ça, c'est un truc juste pour mettre quand je suis propre, pour mettre sur mon pyjama, pour mettre quand on est à la maison, quand je me réveille le matin et qu'il fait un peu froid. C'est horriblement doux, il y a une capuche, enfin j'adore. Et en plus c'est en méga promo aussi. Et comme j'ai donné de l'argent pour les enfants touchés par le cancer, ils m'ont donné ça. C'était le petit cadeau quand on donne en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec Cotton On, la Cotton On Foundation. Ils font beaucoup de choses, notamment pour les enfants qui sont atteints d'un cancer, mais aussi pour plein d'autres causes. Ils nous proposent à chaque fois de donner de l'argent au moment où on paye et c'est très facile, rapide et voilà, moi je me fais un plaisir de le faire, même si en ce moment c'est un peu compliqué financièrement. C'est quand même un geste que je peux me permettre de faire. Et donc, c'est des petits mouchoirs comme ça, et ils sont assez jolis, je trouve ça marrant. Wipe your tears, face your fears. Essuie tes larmes et affronte tes peurs. J'aime beaucoup. Chez Dusk, qui est, vous savez, je vous ai montré dans un haul des bougies que j'ai acheté là-bas, donc c'est un magasin de bougies, de senteurs pour la maison, de trucs pour la maison. J'ai acheté une bougie, mais pas pour moi, pour ma sœur. Ce sera un de ses cadeaux de Noël. Celle-ci, Acapulco, elle sent la goyave et la fraise, les gars, c'est un délice. Lu comme ça, je me serais dit, ah, ça sent sucré, c'est juste du fruit. Mais en fait, non, il y a un petit côté pétillant, acidulé, il y a une espèce de profondeur. Enfin, elle est beaucoup plus complexe que ce dont elle a l'air. Je sais pas si c'était français ce que je viens de dire. Bon, bref, en tout cas, cette bougie, mes gros coup de cœur. Du coup, je l'ai prise pour ma sœur. Même si j'ai très envie de la prendre pour moi, voilà. Parce que ma sœur, elle adore les bougies parfumées aussi. Je pense que ça va lui faire très plaisir. Et puis c'est une marque qu'on trouve pas du tout ni en France ni à La Réunion. Et enfin chez Typo, ce magasin dont je vous parle tout le temps, dont je suis complètement fan, qui est génial quand vous cherchez des petites idées cadeaux. Il y a vraiment de tout. C'est trop génial. Les collections changent hyper souvent. Donc j'ai pris 2 petits carnets, mais c'est pas pour moi. C'est un pour ma sœur et un pour son copain, pour mon beau-frère quoi. Donc ma sœur c'est sur le thème sirène, évidemment, il y a que des trucs hyper drôles dessus. Enfin je sais pas, j'aime trop. Et pour lui c'est le thème Harry Potter parce qu'il est fan d'Harry Potter. Je vous avouerai que moi aussi j'ai eu envie de le prendre pour moi, mais vraiment il est fan d'Harry Potter. Et en fait à l'intérieur c'est des lignes à spirale. Je sais que ma sœur elle adore les spirales parce que ça se retourne derrière. Et en fait ils font tous les deux le même métier. Et c'est des métiers où on a besoin souvent de prendre des notes. Et on a souvent besoin de carnets en général. Je pense que c'est le cas de beaucoup de métiers, mais eux particulièrement, ils ont toujours besoin de cahiers. Donc voilà, ça leur sera utile. Et en fait, j'arrive à la caisse. Et c'est pour ça aussi que j'adore Typo. Et d'ailleurs, Typo, c'est une branche de Cotton On. Donc le magasin que je vous ai montré juste avant avec les habits de sport et tout. Donc quand vous avez la carte de fidélité de l'un, vous l'avez de l'autre. Et ça, c'est vraiment chouette. J'arrive à la caisse et la bonne surprise, ah bah vous avez acheté 2 carnets, vous avez le droit à un autre gratuit. Donc bah, du coup, j'ai pu m'en prendre un pour moi. Et moi, je me suis pris celui-ci. Avec un moitié marbre et moitié floral comme ça, et je le trouve très mignon. Et ce sera sûrement un petit carnet YouTube. Voilà, moi aussi je suis une grande consommatrice de carnets, je note beaucoup de choses. J'aime pas trop prendre des notes sur mon ordi, moi j'aime bien prendre des notes à la main, à l'ancienne. Bon bah maintenant je vais passer une journée à monter mes meubles, mes boîtes, mes trucs et à laver toutes les fringues que j'ai achetées. Ça va être sympa. Bon écoutez, je sais pas si cette vidéo aura été très intéressante ou très utile, mais moi je trouve ça sympa d'avoir des petites idées à droite à gauche de ce que les gens mettent comme déco chez eux et de voir ce qu'on peut trouver à Ikea, parce que vraiment je crois qu'on trouve les mêmes choses à Ikea ici qu'à Ikea en France. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère un jour pouvoir en rencontrer certains d'entre vous. Si vous venez en Australie vers Sydney, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je serais trop contente qu'on aille faire du shopping ensemble, ou autre chose d'ailleurs hein. Voilà, je vous laisse sur la magnifique vue de mon jardin. Hugo là-bas a planté des fruits et des légumes et j'ai trop hâte que ça pousse. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.